vie est l'une des choses les plus paralysantes que tu puisses jamais vivre dans ta vie. Et tu dois connaître la réponse à 2 questions. Qui es-tu et que veux-tu? Pour moi, j'ai réalisé quand j'étais enfant qu'il y avait un choix à faire. Soit croire ce que le monde disait et ne croire qu'à des morceaux brisés devant moi, soit croire que Dieu m'aime. C'était difficile, parce que quand Dieu dit dans la Bible qu'il a un plan pour toi, je me disais, vraiment? Et je priais pour avoir des bras et des jambes. Que voulais-tu? Je voulais des bras et des jambes. Ce n'est pas si difficile à croire. Le Dieu de la Bible dit qu'il a un plan pour toi. Tu vois cette ligne de temps? J'ai 8 ans, allant vers l'avenir sans idée de ce qui m'attendait. La Bible dit qu'il a un plan, mais nous ne voyons pas ce plan. Donc, c'est un peu fou de croire en quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais la foi t'aide à faire cela. La foi, c'est exactement ça. Et la foi vient quand tu entends la parole de Dieu. Quand j'ai entendu la parole de Dieu, je ne comprenais toujours pas son amour, son plan. Alors j'ai prié pour avoir un plan détaillé, un blueprint de son plan, et il ne m'a pas répondu sur cette demande. Et quand tu n'entends pas Dieu, tu commences alors à conclure ce que tu crois à partir de là. Décides-tu de continuer à croire et à attendre pour voir ce qui arrive et lui faire confiance? Ou décides-tu que Dieu n'existe pas, que tu es seul, que tu n'as aucun espoir, aucun but, que tu vas être harcelé toute ta vie, que tu ne te marieras jamais, que tu n'auras jamais d'enfant, que tu ne seras jamais heureux? Homme, qu'est-ce que j'avais tort? À 10 ans, j'ai essayé de mettre fin à ma vie, mais je suis toujours là. Tout ce que je voyais, c'était des morceaux brisés et je n'avais aucune idée qu'il y aurait un jour de l'espoir pour quelqu'un vraiment handicapé émotionnellement, mentalement, spirituellement, physiquement, complètement, sur tous les plans. Je n'étais pas moi-même. Parfois j'étais tellement en colère contre ma vie. À 15 ans, j'ai lu Jean chapitre 9. Un homme était né aveugle et personne ne savait pourquoi. Jésus a été interrogé par tout le monde. Pourquoi cet homme est-il né aveugle? Mes médecins ne savent pas pourquoi je suis né ainsi. Mes parents non plus. Et je veux que tu saches que nous n'avons pas de réponse pour mon handicap à la naissance. Jésus a dit que cet homme était né aveugle pour que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Jésus crache par terre, met de la boue sur le visage de l'aveugle, et il n'y a aucun enregistrement que l'homme ait dit quoi que ce soit, sursauté, demandé quelque chose ou reculé. Jésus accomplit son miracle alors qu'il est immobile. J'ai compris que Jésus n'a pas dit à l'aveugle, « Monsieur l'aveugle, je suis JC, je suis le guérisseur, je vais cracher par terre et te mettre de la boue sur le visage, et après on va l'enlever et tu pourras voir. » Il ne l'a pas fait. Dieu n'a pas besoin de me dire son plan. J'ai juste besoin de rester immobile et croire qu'il a un plan. C'est ça marcher par la foi. Pourquoi aurais-tu besoin de la foi si Dieu te disait tout? Si j'avais 8 ans et que je priais pour avoir des bras et des jambes, et que Dieu m'avait raconté tout ce qu'il allait faire jusqu'à mes 33 ans, tu rigoles? Je serais mort de peur. Écrire des livres en 55 langues? Si Dieu peut utiliser un homme sans bras ni jambes comme ses mains et ses pieds, alors qui Dieu ne peut-il pas utiliser? Amen. Il t'aime et il peut faire n'importe quoi avec tes morceaux brisés.